Johnny Hallyday frappé en plein concert, le proche de Alain Delon qui a dérapé. Le 18 août 2024, le monde entier pleurait la disparition d'Alain Delon, l'un des derniers monstres sacrés du 7e art français. Quelques jours plus tard, ce fut dans la plus stricte intimité que l'icône du cinéma fut inhumée, dans son domaine de la brûlerie, à Douchy, niché dans le Loiret. Mais actuellement, ses trois héritiers, Anthony Delon, né de son mariage passé avec Nathalie Delon, Anouchka et Alain-Fabien Delon, fruit de son ancienne histoire avec Rosalie Van Bremen, se déchire quant à son héritage. Sur les ondes de RTL ce jeudi 11 décembre. Le Benjamin de la fratrie, qui a récemment goûté pour la première fois aux joies de la paternité, s'est ouvertement confié sur ce conflit qui les divise à ce jour. Pour rappel, Alain-Fabien Delon a décidé de saisir la justice suisse et française pour annuler le dernier testament de son illustre paternel pour faire valoir ses droits. Le document en question accordait à sa sœur aînée Anouchka l'exclusivité sur le contrôle de la société, de la marque Alain Delon NDLR, qui englobe notamment les royalties et contrats, ainsi que le droit moral. Je pousse pour l'indignité successorale de ma sœur, a lâché le compagnon de Laura Bensadoun. Je n'ai pas envie qu'elle touche quoi que ce soit, ni même un centime. En pleine tempête médiatique, le papa de Romy semble déterminé à aller jusqu'au pénal. Un terrible scénario que redoutait tant Alain Delon, et qui s'est produit quelques années plus tôt avec le clan Hallyday, après la mort de l'iconique rocker en 2017. Sa veuve Laetitia Hallyday avait été assignée en justice par ses aînés David Hallyday et Laura Smet, qui était tombé de haut en découvrant qu'il avait été évincé de son héritage. Mais après près de 3 ans de bataille judiciaire, les deux parties étaient finalement parvenues à un accord, dont les modalités ne furent jamais entièrement dévoilées dans la presse. S'ils ont depuis enterré la hache de guerre. Le lien semble à tout jamais brisé. Tous deux adulés par la gent féminine durant leur jeunesse, Alain Delon et Johnny Hallyday, ont incontestablement marqué les Français grâce à leur art et domaine de prédilection. Deux personnalités particulièrement charismatiques, mais aussi tourmentées, avec des vies sentimentales parfois tumultueuses, comme l'ont parfois rapporté leurs proches. À savoir que Alain Delon et Johnny Hallyday ont quelquefois été entourés de personnes liées à de troublantes affaires. Dans son ouvrage, Les derniers mystères Delon, tous ses secrets révélés, le biographe Bernard Violet est revenu sur le meurtre de Stevan Marković, un ancien garde du corps d'Alain Delon d'origine yougoslave, survenu à la fin des années 60. Son corps sans vie avait été retrouvé dans une décharge sauvage dans les Yvelines. Un meurtre non élucidé aux grandes dames des autorités. Assassiné d'une balle dans la tête, ce réfugié politique avait été plusieurs fois interpellé pour des affaires de violence et vol. Dans son bouquin d'après Closer et Public, Bernard Violet a affirmé que l'homme à tout faire d'Alain Delon aurait une violente altercation avec Johnny Hallyday, véritable icône yéyé à l'époque. En plein concert, Johnny Hallyday délivrait des coups, balançait ses hanches et provoquait la tachycardie des cœurs. Des femmes, il n'avait qu'une fan inhabituelle. À un moment donné, Stevan est monté sur scène, a arraché la guitare à Hallyday et a commencé à le frapper, a affirmé l'écrivain avec sa plume. Selon ses dires, il aurait même demandé aux Presley français de crier « Vive le tsar Lazare, vive Milo Sobilic !» Et Hallyday l'a crié dans le micro sans savoir ce qu'il disait, comme la plupart des spectateurs. Une folle anecdote, que malheureusement les intéressés ne pourront jamais confirmer.